Coucou les amis, donc me revoilà pour la dernière bûche de la saison. Cette fois-ci, c'est une bûche super simple, la bûche Raffaello. Vous allez voir, c'est une vraie tuerie. Donc tout de suite, on prépare les ingrédients la veille pour la ganache montée. Donc ici, on va faire préfondre le chocolat et on va faire chauffer la crème liquide à 30%. Donc là, mon chocolat est préfondu. Je rajoute en 3 fois la crème liquide bien chaude et on mélange bien avant chaque ajout. Donc là, on mélange bien pour aider le chocolat à fondre totalement et on ajoute le reste de crème liquide bien chaude. Là, je vais ajouter de l'arôme noix de coco pour amplifier les saveurs. On va filmer au contact et on va placer une nuit au réfrigérateur. Il faut que la ganache soit bien froide. Ensuite, le lendemain, on va venir préparer donc notre biscuit roulé japonais. Donc, on prépare tous nos ingrédients. Vous allez voir, c'est super simple. Donc, on sépare les blancs, les jaunes. Et dans les jaunes, on rajoute 2 œufs entiers. Donc, ce sont des petits œufs, hein. Donc, voilà, tous les ingrédients. On va mettre à chauffer donc le beurre avec le lait. On va laisser fondre totalement. Donc, une fois, vous allez voir que le beurre a totalement fondu, on va venir éteindre le feu et ajouter donc notre farine en une seule fois. Donc là, c'est bon, c'est totalement fondu. Voilà, on éteint le feu. Et on ajoute donc notre farine en une seule fois et on mélange bien jusqu'à obtenir une pâte bien ferme et bien épaisse, donc sans grumeaux. Donc tamisez votre farine juste avant, hein. Donc là, comme vous voyez, c'est une préparation de pâte à choux. Donc vous voyez, là, ça va former une boule. Voilà, c'est nickel. On va venir la mettre dans notre robot. Bien sûr, pas besoin de robot, vous pouvez le faire à la main. Et bon, ça muscle un peu les biceps. Donc là, on bat nos 4 jaunes avec nos 2 petits œufs entiers. Donc c'est important, c'est des petits œufs que j'utilise. Ensuite, on va mélanger la préparation pendant quelques secondes pour refroidir la pâte à choux. La panade, ça s'appelle une panade. Et ensuite, on vient ajouter petit à petit notre mélange d'œufs. On mélange à vitesse moyenne. Vous voyez, j'ajoute petit à petit les œufs enfilés. Voilà. Donc là, ma pâte est prête. Donc, on va racler la feuille. Donc, comme je vous ai dit, on peut faire cette préparation à la main avec une cuillère en bois. On mélange bien entre chaque ajout de l'œuf. Là, on racle bien le bol du robot et on laisse de côté à température ambiante. Donc là, ici, on va venir fouetter nos blancs d'œufs. Donc, on augmente la vitesse petit à petit et on va venir ajouter notre sucre en poudre en 3 fois. Donc, une fois que nos blancs sont mousseux, on ajoute une partie du sucre, on augmente la vitesse et on continue de fouetter. Et on ajoute petit à petit, comme je vous ai dit, le sucre en poudre. Donc là, j'ai ajouté la deuxième partie. Et là, quand ils sont pratiquement fermes, j'ajoute la troisième partie. Et on fouette bien encore pendant 1 à 2 minutes pour avoir une meringue bien ferme et brillante. Là, c'est bon, c'est parfait. Vous voyez, notre meringue est prête. On va venir l'ajouter à notre mélange précédent. Donc, on ajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe de meringue. On mélange vivement juste pour mélanger les deux préparations. On va bien au fond du bol. C'est très important de bien mélanger en fait. Et ensuite, on va ajouter en 2 fois le restant de meringue. Et là, cette fois-ci, on va venir mélanger délicatement en allant du fond du bol et en remontant. Il faut bien faire attention à ce que les œufs, la panade de la pâte à choux se mélangent bien à la meringue. Donc là, j'ajoute le dernier restant de meringue et je continue donc à mélanger délicatement.
Là, on y est presque. Notre biscuit est pratiquement prêt. Voilà, là c'est nickel. On va venir donc l'étaler sur notre moule. Donc ici c'est un moule en silicone. Je l'ai graissé et j'ai mis une feuille de papier sulfurisé par-dessus. Vous retrouverez en barre info les dimensions de la plaque. Donc ici on vient lisser avec une spatule. Il faut que ce soit uniforme. Donc on en met bien dans les angles. Et on vient lisser uniformément. Là, c'est nickel. On va venir faire cuire dans un four préchauffé à 180 degrés chaleur statique pendant 15 minutes. Donc là, le voici. On le laisse refroidir 2-3 minutes. Ensuite, on vient placer une feuille de papier sulfu, une plaque par-dessus et on va venir le retourner. Donc là, on y va franco. Je retire le moule. Et on va venir retirer la feuille de papier sulfu délicatement surtout parce que le biscuit est très souple et il se roule parfaitement. Donc on va le laisser refroidir comme ça jusqu'à qu'il refroidisse totalement. Donc on enlève la feuille et on va venir le retourner encore une deuxième fois. Et pendant que le biscuit refroidit, on va venir monter donc notre ganache chocolat blanc noix de coco. Donc on verse la ganache qui a bien refroidi depuis la veille. On la met dans notre robot et on va fouetter jusqu'à avoir une belle ganache montée bien ferme. Donc comme vous avez l'habitude, on monte petit à petit. On n'y va pas franco. On augmente la vitesse petit à petit jusqu'à avoir la texture souhaitée. Donc là, j'augmente petit à petit et vous allez voir la ganache comme elle va être bien ferme. Donc il faut veiller bien sûr à ne pas à ce qu'elle tranche. Donc là, on y est. J'arrête le robot et je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, elle est bien ferme. Allez, zou. Maintenant, on va faire le montage de notre bûche. Donc là, on va préparer notre sirop. C'est juste un tout petit verre de sucre en poudre avec un petit verre d'eau et de l'arôme noix de coco qu'on va porter à ébullition. Et on laisse complètement refroidir. Là, j'ai grossièrement émietté, donc je les ai hachés grossièrement au robot, les Raffaello. Et là, on vient imbiber légèrement, c'est très important, il ne faut pas en mettre beaucoup de sirop. On vient imbiber légèrement notre biscuit. Et ensuite, donc, on vient étaler notre ganache montée. Donc, on met la moitié et on vient étaler uniformément sur toute la surface du biscuit. Donc, moi, j'ai étalé sur la longueur parce que comme on était nombreux, il me fallait une bûche très longue. Donc, c'est à vous de choisir sur quel côté vous voulez la rouler. Ensuite, on va parsemer donc nos Raffaello. On en met généreusement. Ça va amplifier le goût de la noix de coco. Et là, maintenant, on va venir donc rouler délicatement. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai pris sur le côté le plus long. Donc doucement, on cède avec soit un tapis silicone, soit une feuille de papier sulfu. Et on vient rouler donc délicatement. Et moi, comme j'ai trop imbibé mon biscuit, vous allez voir, il s'est un peu fissuré. Donc là, on cède de la feuille et on vient déplacer donc notre biscuit. Là, je vais venir le placer au congélateur pendant 15 à 20 minutes pour qu'il raffermisse. Et ensuite, on récupère notre ganache montée et on vient étaler avec notre spatule. Donc là, vous voyez, on va faire un effet naturel. Hein. On ne va pas se casser la tête, pas besoin de lisser, on va faire des petits effets avec notre spatule. On en met deux partout. Et vous pouvez vous amuser ensuite avec votre spatule à faire des petits effets bois dessus. Et là, on va replacer au congélateur pendant 20 minutes. Vous voyez, là, elle est complètement recouverte et je vais tailler chaque côté de la bûche. Je vais enlever environ 1 cm. Et là, donc, place à la déco. Je place, comme d'habitude, vous le savez, je change toujours de déco. Donc ici, des Raffaello. Avec le reste de ganache montée que j'ai gardé, je vais faire des petits décors comme ça, à la poche à douille. Voilà. Comme vous voyez, c'est super simple et la bûche est vraiment facile à faire. Hein. Donc là, je vais poser mes petits éléments de déco.
Vous voyez les feuilles en pâte à cigarette que vous retrouverez sur ma chaîne. Et la voici, je vais vous la montrer de plus près à la lumière du jour. Et il faudra la laisser donc reposer minimum 4 à 6 heures au réfrigérateur pour qu'elle soit bien froide et bien fraîche et que le biscuit s'imprègne bien de toutes ses saveurs. Personnellement, moi, je l'ai faite la veille. Elle a passé une nuit au réfrigérateur. Donc là, je dépose ma poudre or pour faire un petit effet fait. Donc la voici. On y va franco. Ça fait une petite touche dorée. Franchement, ça fait son effet. Voilà, ma bûche est sur son 31. La voici terminée. Et là, je vais vous la montrer. Donc la voici à la lumière du jour. Elle a bien refroidi. Donc elle a passé une nuit au réfrigérateur. Elle est simple et efficace. Sincèrement, elle a eu un énorme succès à la maison. Donc comme d'habitude, j'ai gardé une petite part pour le lendemain. Pour vous montrer la découpe. Le biscuit, il est super moelleux. Et la ganache avec les Ferrero, pardon, avec les Raffaello, c'est une vraie tuerie. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à m'encourager avec un petit com et un petit pouce. Bisous bisous, à bientôt, bye bye.